Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet qui est, soyons clairs, absolument vital pour la santé financière d'un restaurant, la gestion des stocks. C'est souvent là, dans les détails de l'inventaire, que se cache la clé de la rentabilité. C'est la grande question, n'est-ce pas? Où va l'argent? Eh bien la réponse, bien plus souvent qu'on ne l'imagine, se trouve dans la réserve, dans le frigo. Une gestion un peu floue des stocks peut littéralement vider les caisses sans qu'on s'en rende compte. Les conséquences sont énormes, vraiment. Chaque produit qui périme, c'est de l'argent qui part directement à la poubelle. Et chaque rupture de stock, c'est un client déçu et une vente en moins. C'est un équilibre super délicat, mais qui est crucial à maîtriser. Alors, par où on commence? Eh bien, la toute première étape, celle qui n'est pas négociable, c'est de savoir précisément ce qu'on a en stock. C'est la base, le socle de toute bonne gestion. Et loin d'être une corvée, l'inventaire, c'est un véritable tableau de bord. C'est la source d'infos qui va guider toutes les décisions d'achat, d'organisation. Sans ces données précises, on navigue complètement à l'aveugle. Pour que cet inventaire soit vraiment précis, il y a 3 piliers. Le premier, c'est la fréquence. Il faut une discipline, disons, hebdomadaire pour une vue d'ensemble, et puis des petits contrôles chaque jour pour les produits sensibles comme la viande ou le poisson. Deuxièmement, le bon outil. Un simple tableur peut très bien faire l'affaire au début, c'est souple, mais un logiciel de gestion, c'est sûr que ça automatise le suivi et ça limite vraiment les erreurs. Et enfin, la rigueur. Chaque produit qui entre, chaque produit qui sort, tout doit être noté, sans aucune exception. C'est ça la clé pour avoir des données fiables. Ok, une fois que l'inventaire est maîtrisé, on peut passer à l'étape suivante. Et là, ça transforme complètement la façon d'acheter. Fini les commandes faites au hasard, place à la stratégie. L'idée, ce n'est pas forcément d'acheter moins, mais d'acheter plus intelligemment. En se basant sur ce qu'on pense vendre, on commande au plus juste. En choisissant des produits de saison, on gagne en qualité et souvent en prix. Et puis, une bonne relation avec ses fournisseurs, ça peut permettre d'ajuster les livraisons pour ne pas être noyé sous les stocks. Cette phrase, elle résume tout en fait. Chaque euro qui n'est pas immobilisé dans un stock qui dort, c'est un euro qui est disponible pour faire tourner le restaurant ou pour investir. L'impact sur la santé financière est direct et immédiat. Allez, on passe de la théorie à la pratique, du papier à l'organisation physique, parce qu'une réserve bien rangée, ce n'est pas juste une question d'esthétique, non, c'est un vrai centre de profit. Et voici la règle d'or du stockage. FIFO. First in, first out. Le principe est d'une simplicité redoutable. On s'assure que les produits qui sont arrivés en premier sont bien ceux qui partent en premier en cuisine. C'est juste la meilleure arme contre la péremption. La différence est juste frappante. D'un côté, on a un système logique où la rotation se fait presque toute seule et où les pertes sont minimes. De l'autre, c'est le chaos. Les nouveaux produits cachent les anciens, on ne fait plus attention aux dates et le gaspillage devient inévitable. Le contraste est saisissant et le choix est vite fait, non. Et à cette fameuse règle du FIFO, on peut ajouter une autre règle de pur bon sens. Il faut séparer les types de produits. C'est essentiel pour s'y retrouver bien sûr, mais aussi pour des raisons d'hygiène et pour conserver chaque aliment de la meilleure façon possible. Bon, maintenant qu'on a vu les bonnes pratiques, c'est tout aussi important de savoir reconnaître les pièges classiques, histoire de mieux les éviter. Chacune de ces erreurs, c'est une fuite de rentabilité. La première, le suivi approximatif, c'est ce qui rend toute planification impossible. Ça mène tout droit à la deuxième, le surstockage. On a peur de manquer, alors on achète trop et on immobilise de l'argent pour rien. La troisième, c'est le désordre. Même avec les bons produits, si c'est mal rangé, ça finit en gaspillage. Et enfin, la pire erreur, c'est peut-être de ne pas chercher à comprendre d'où viennent les pertes. C'est un peu comme refuser d'apprendre de ses erreurs et se condamner à les refaire encore et encore. Donc, le point crucial à retenir, c'est ça. L'inventaire, les achats malins, le rangement optimisé, ce ne sont pas des tâches administratives isolées. Ce sont les pièces d'un même puzzle. Et quand on les assemble, l'impact sur la performance et sur les bénéfices est massif. La question finale, ce n'est donc pas de savoir s'il faut agir, mais plutôt de décider par où commencer. Est-ce que ce sera de planifier ce fameux premier inventaire hebdo, ou de réorganiser une étagère en mode FIFO, ou peut-être d'analyser les ventes pour mieux prévoir les prochains achats. La plus petite de ces actions peut être le point de départ d'un très grand changement.